Nous voici réunis pour une séance hors du commun. Hors du commun dans ces circonstances. Parce que ce sont des circonstances hors du commun. Hors du commun pour un mandat qui s'annonce, au vu des défis, lui-même hors du commun. Alors d'abord, avant d'évoquer tout cela, quelle joie de nous retrouver enfin. Quelle frustration de n'avoir pas pu le faire avant et quelle impatience de pouvoir le faire mieux. Quelle joie de vous voir en bonne santé, de vous voir motivé, prêt à relever le défi exigeant et passionnant de la plus belle des missions, la plus belle mission qui puisse exister, servir. Parce que vivre, c'est servir, et servir, c'est vivre. Servir les autres, servir l'intérêt général, servir un idéal, servir Cannes. Alors je vous remercie de votre confiance, de vos applaudissements. Votre confiance, elle me touche, en respectant les distances, au sens figuré. Votre confiance, elle m'oblige. Elle vient prolonger celle que les Cannois nous ont témoignée le 15 mars, à l'occasion du premier et seul tour de ce scrutin, ce qui est une première pour notre histoire cannoise, des élections municipales dans notre ville. Je remercie donc chaleureusement les Cannois, tous les quartiers, de tous les secteurs, de la Boca à Carnot, du Suquet à République et de tous nos quartiers, qui m'ont massivement renouvelé leur confiance et qui nous ont collectivement attribué le mandat. Je mesure la portée de cette confiance et j'y vois certes un encouragement, mais j'y vois avant tout une grande exigence, une grande responsabilité pour que notre mairie soit toujours plus efficace et soucieuse des contribuables locaux, pour que notre ville soit toujours mieux protégée, dynamisée, solidaire, modernisée et fidèle à ses racines. Ceux qui ont fait un autre choix sur d'autres listes, à qui j'exprime mon respect, peuvent compter sur ma disponibilité et mon dévouement. Je continuerai, comme je l'ai toujours fait, à être au service de tous, sans exclusion et sans exclusive, fidèle à ma conception de l'engagement public. Il y a 6 ans, ici même, j'ai été élu maire de Cannes. Après une longue préparation, c'était la préparation d'une vie, une âpre bataille électorale. Ma famille, mes parents, mes enfants, ma femme étaient dans la salle. Ils ne le peuvent pas aujourd'hui en raison du huis clos que nous imposent les circonstances de l'urgence sanitaire. Je pense à eux, je pense à mon frère. Je pense aussi à mes aïeux, et notamment à mes grands-parents, partis de ce monde. Excusez-moi, il y a un peu de fatigue. Je déteste ça. Alors c'est aussi grâce à eux et pour eux que je suis ici, pour mener à bien notre mission pour les Cannois, pour travailler au service d'une certaine idée de Cannes. Je salue ceux qui nous regardent et écoutent à distance en télétransmission via les réseaux sociaux. Je vous remercie, mes chers Cannois, de votre intérêt citoyen, de votre conscience civique, sans laquelle il ne peut pas y avoir de démocratie vivante. La démocratie, précisément, ne peut durablement et sainement se faire à distance. Quelle abominable période que cette période de la distance, et je refuse d'utiliser ce terme de distanciation sociale, qui ne signifie rien, une distance physique imposée par des exigences sanitaires qu'il convient absolument de respecter. La démocratie, pour être vivante, elle nécessite de la rencontre physique. C'est charnel, la démocratie. Elle nécessite de l'interaction, du ressenti. Nous reprendrons dès que possible les permanences de quartier, et vous tiendrez tous des permanences de quartier, et j'amorcerai une nouvelle étape dans la démocratie locale active
Par des réunions publiques, bien sûr, avec des questions-réponses libres, comme nous avons coutume de le faire pour chaque habitant, mais aussi avec de nouvelles commissions extra-municipales thématiques, à l'instar de celles que nous avions mises en place. Je pense en particulier à la santé et à la mer, qui avait été créée en 2014, qui avait très bien fonctionné, et qui seront elles-mêmes reconduites. Nous multiplierons ces commissions extra-municipales liant habitants, services, élus, qui permettent un travail collaboratif, moderne, réunissant, je le disais, élus, services, habitants, professionnels, sous le regard d'observateurs, y compris de la presse, cette presse qui elle-même est indispensable à la démocratie. Nous mettrons en place des systèmes supplémentaires et innovants de dialogue, de connaissance et de contrôle par les citoyens du travail municipal. Je présenterai au cours des semaines et des mois ces nouvelles formes intégrant des citoyens de toutes convictions, de toutes origines à nos travaux pour nous contrôler. En plus de tout ce qui existe en termes de contrôle et qui est déjà conséquent au regard de la législation et nécessaire. Mais mes chers amis, avant d'aller plus loin dans le propos et dans la descriptif des grandes lignes de notre action et des premières mesures que nous allons mettre en œuvre, je tiens à manifester notre soutien, notre compassion, notre solidarité à l'égard des familles confrontées à la maladie. Elles sont nombreuses, on a tendance à l'oublier en cette période de déconfinement. À l'égard des victimes du Covid-19, c'est, selon la dernière comptabilité, 28 289 compatriotes décédés dans notre pays à ce jour, dont 243 dans notre département. Cette épidémie endeuille des familles dans le monde entier, sur tous les continents. C'est une pandémie mondiale. Aucune comptabilité ne peut traduire la réalité de l'épidémie. Aucune comptabilité ne doit faire oublier cette réalité, la réalité de chaque destin bouleversé. Derrière les chiffres, ce sont avant tout des réalités humaines, des familles endeuillées, des familles confrontées à la souffrance. Et vous permettrez, selon un usage auquel je tiens, d'avoir aussi dans ce moment de recueillement, de pensée, d'hommage, une pensée particulière pour les Canois ou ceux liés à notre ville qui nous ont quittés sans lien avec l'épidémie, qui nous ont quittés ces derniers mois dans notre ville. Ils ont marqué Cannes, ils ont marqué l'histoire de la cité et ne doivent pas être oubliés. Et je pense notamment à Yannick Michel, qui fut président de la Fédération française des ports de plaisance et qui nous a quittés le 1er février dernier. Je pense à Gilbert Bria, grand artiste français, grand artiste canois, connu notamment pour ses peintures, mais aussi ses sculptures, et qui nous a quittés, qui est décédé le 8 mars. Je pense avec émotion et reconnaissance au lieutenant-colonel Yvon Lassé, que beaucoup ici ont connu et dont certains ont partagé, n'est-ce pas, Gilles, les bancs. Président fondateur emblématique de l'Association des anciens d'Indochine, ancien élu municipal, qui m'apportait toujours son soutien précieux et ses conseils amicaux et affectueux, et qui est décédé le 15 mars. Je tiens à citer le chanoine Yves Lombard, décédé le 3 mai, et qui a exercé 30 années durant son long sacerdoce dans notre commune, d'abord à Notre-Dame d'Espérance, puis à Notre-Dame des Pins, et qui l'a marqué profondément par son ministère. Je pense bien sûr avec beaucoup d'émotion et de sens de la reconnaissance à Salah Majri, cette grande famille Majri que je salue et embrasse, là aussi à distance. Ancien agent municipal durant plus de 30 ans, président de l'association des Harkis de la région de Cannes et leurs amis, et qui nous a quittés au début du mois, il y a quelques semaines à peine. Je pense aussi à Armand Castellani, ancien pompier et cofondateur de la SLM, et notamment de la section ski, et qui est parti à l'âge de 93 ans dans la nuit du 11 au 12 mai. Et je terminerai par une pensée spéciale à la famille de Gilles Cornu-Gentil, fils de l'ancien maire emblématique de Cannes, Bernard Cornu-Gentil. Il y a eu au moins deux Bernard emblématiques au maire de Cannes, et j'adresse aussi une pensée à notre ami Bernard qui nous regarde, Bernard Bonchon derrière son écran. Donc j'ai une famille pour Gilles Cornu-Gentil, fils de l'ancien maire Bernard Cornu-Gentil, et lui-même adjoint au maire dans les années 90,
et qui traversent une abominable épreuve familiale. Alors ensemble, mes chers collègues, eh bien, ouvrons cette mandature par la manifestation de notre respect, de notre souvenir, de notre fraternité avec le monde qui nous entoure, avec toutes ces familles endeuillées par le Covid, avec toutes ces familles canoises qui ont perdu un proche, avec tous ces Canois emblématiques qui nous ont quittés. Levons-nous et observons en leur mémoire et en hommage aux victimes de Covid-19 une minute de silence. Je vous remercie. Je veux aussi, mes chers amis, chers collègues, en notre nom et au nom de tous les habitants, réitérer toute notre gratitude, tout notre soutien, toute notre admiration au corps médical, aux soignants publics et libéraux, aux professionnels de la médecine de ville, comme à tous les agents hospitaliers. Certains d'ailleurs sont ici dans la salle. Ils font partie de ma belle équipe municipale, élue par les Canois. Et vous avez, partout et tout le temps, comme vous le faites toute l'année, et pas simplement pendant cette crise, assumé, honoré votre engagement pour sauver des vies, accompagner chacun face à la maladie, avec courage, avec compétence, avec dévouement. Ce soutien moral que nous adressons aux soignants et que tous les Français, et je crois le monde entier, adressent à ces soignants, doit se compléter d'une valorisation matérielle. Et c'est ce que je demande dans l'immédiat, au-delà d'une nécessaire réforme structurelle et structurante de la médecine, qui ne doit pas oublier la médecine de ville, de la gouvernance hospitalière archaïque dans sa technocratie, mais qu'il faut une demande et une reconnaissance immédiate, conformément aux engagements gouvernementaux pris. Et c'est pourquoi je demande la modification du décret sorti il y a quelques jours, portant sur l'attribution de primes au personnel soignant. L'opacité et l'inéquité ne sont pas acceptables. Et je continuerai inlassablement, avec mon collègue Jérôme Viau, maire de Grasse, de défendre les personnels de nos deux hôpitaux, et en l'occurrence du centre hospitalier Simone Veil de Cannes, notre hôpital, et je le dis au passage, et j'essaie de l'exprimer régulièrement dans mes publications, qui a témoigné, grâce à la qualité de son personnel, de son organisation administrative, de tous ses agents, qu'ils soient médicaux, paramédicaux, techniques, administratifs, par sa collaboration inédite avec le secteur privé, inouïe à l'échelle du pays, et anticipée, comme nous l'avions mis en place dès que j'avais réuni, après le conseil de surveillance, les personnels de la médecine de ville et hospitalière le 24 février, par sa proactivité en recherche scientifique qui l'amène à participer activement à 6 études de haut niveau, souvent internationales, sur le Covid-19. Alors nous traversons, oui, il faut défendre nos personnels soignants de notre hôpital et je continuerai de le faire avec votre soutien ardemment. Nous traversons, mes chers amis et collègues, une période inédite, une période terrible, où à la crise sanitaire dont nous ne sommes pas encore sortis et qui vient transformer nos rapports sociaux, et j'espère qu'elle ne transformera pas trop la réalité anthropologique qui passe par l'échange, par le contact, par la proximité, eh bien succède à cette réalité tragique sanitaire une crise économique et sociale dont les semaines, les mois et malheureusement les années à venir vont nous révéler toute l'ampleur désastreuse. Pourtant, rien ne serait pire que le fatalisme. Les 2 mois que nous venons de traverser ont montré combien les Canois étaient solidaires, combien notre mairie et notre communauté d'agglomération étaient solides dans leur capacité de résilience, capacité de répondre avec méthode à l'urgence collective. Je n'énoncerai pas ici les actions que nous avons mises en place depuis l'activation du plan de sauvegarde communal le dimanche 23 février dernier
et la passation de commandes massives, notamment de masques, mais pas seulement, dès le mois de février, en complément des stocks que nous avions constitués en anticipation d'une éventuelle épidémie, notamment dans le cadre d'une inondation. Et ces stocks qui nous ont permis de FFP2 et de masques chirurgicaux de n'avoir en réalité pas de rupture d'approvisionnement sur le territoire cannois pour les personnels hospitaliers, mais pour les personnels de la médecine de ville, les 540 professionnels que nous avons contactés à plusieurs reprises, que nous avons dépannés en lieu et place du ministère de la Santé. Je tiens devant vous à rendre, bien sûr, hommage une nouvelle fois, outre à l'extraordinaire mobilisation des personnels soignants, hospitaliers, cliniciens, libéraux, mais aussi au sens du devoir admirable des agents publics qui ont permis de maintenir le service essentiel et d'engager des actions concrètes pour accompagner chacun, protéger, contribuer à sauver tant de Cannois du risque de contamination et tant d'habitants de l'agglomération et d'autres régions, puisque nous avons accueilli à l'hôpital des patients, y compris de Franche-Comté, dans le cadre de la logistique qui avait été mise en place par l'exécutif à juste titre. Je tiens à saluer les bonnes volontés qui se sont manifestées pour contribuer à l'effort déployé. Je pense à tous les bénévoles associatifs, je pense aux couturières et couturiers qui ont réalisé les masques alternatifs, dont celui-ci, qui est un prototype que nous avons acheté au boulevard Carnot. C'est souvent, je vais d'ailleurs le poster parce que la question est souvent posée. Mais, voilà, donc je crois que la couturière en produit qu'ils sont achetables, mais je ne vais pas faire la promotion plus que d'autres couturiers. C'est boulevard Carnot, au 5. Donc je pense à tous les couturiers et couturières qui se sont mobilisés et pour ces masques alternatifs que nous avons pu distribuer aux bénévoles associatifs, aux agents et ceux qui ont participé à l'accueil des SDF dans nos 2 centres d'accueil. Et nous continuons ce travail aujourd'hui. Je pense aux agents de la mairie, bien sûr, aux agents de la communauté d'agglomération Cannes-Pays de Lérins, à tous ces agents merveilleux qui ont travaillé avec dévouement, avec compétence, avec loyauté, et qui font honneur au service public. Je veux saluer ceux que l'on ne salue pas assez, les cadres de la mairie et de l'agglomération qui ont constitué à mes côtés la cellule de crise, mobilisée 7 jours sur 7 durant ces longues semaines. Alors certains de ces cadres sont dans la salle, d'autres non. Et vous aurez encore plus envie d'applaudir quand j'aurai terminé. Certains sont dans la salle, mais pas beaucoup au regard des contraintes quantitatives. D'autres sont devant leur écran. Et je veux dire qu'à chaque épreuve qu'affronte notre ville, et je sais qu'il y aura d'autres épreuves, j'ai assez d'expérience pour le savoir, et comme ce fut le cas il y a quelques mois à peine lors des violentes et destructrices intempéries, et ils sont présents à mes côtés, jour et nuit, et réellement jour et nuit, avec une compétence, un sens du devoir, un calme dans la tempête qui forge mon admiration et ma gratitude. Ils ne comptent pas leurs heures et répondent à toutes mes sollicitations, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, pour protéger notre ville et pour protéger nos habitants, du Suquet à Carnot, de la Boca à la Croisette, pour tous et partout. Je le dis car ils font la fierté du service public, le service public dont la vocation est d'être universel, et c'est sa grandeur. Et les Cannois doivent le savoir. Comme nous devons tous saluer le civisme de l'immense majorité des habitants qui s'expriment à chaque fois dans l'épreuve. Alors oui, c'est un grand merci collectif que je tiens à adresser avec émotion, avec gratitude, à tous ceux qui se sont sentis concernés par le sort de leurs concitoyens et qui ont su donner à la fraternité républicaine une réalité tangible, sa plus noble expression au sein de notre communauté cannoise. Aujourd'hui, c'est donc dans cette double et tragique épreuve, crise sanitaire d'un côté, économique et sociale de l'autre, que nous sommes appelés à prendre nos responsabilités.
En cela, déjà, cette installation du conseil municipal n'a rien en commun avec les précédentes. Mais elle marque sa singularité aussi par le score obtenu par notre liste, qui confère à notre municipalité l'intégralité des sièges électifs. Comment dire ici ce que cela signifie de confiance et d'attente, d'exigence aussi, de la part des habitants, dans chaque quartier de la ville, qui nous ont confié de façon exclusive sur le mandat administratif, sur le plan administratif, le destin de notre ville. Et bien sûr, il y a la validation de ce qui a déjà été réalisé, de ce que l'équipe sortante, que j'ai eu l'honneur et le bonheur de conduire durant 6 ans, a entrepris et réalisé pour donner à Cannes une nouvelle énergie, comme c'était son engagement. Vous me permettrez d'adresser un salut amical et fidèle aux anciens élus qui ont participé avec compétence et dévouement au mandat qui s'est achevé. Il y a eu aussi le choix d'un nouveau projet. Nous ne sommes venus ici ni les mains vides, ni dans les poches. Nous avons été élus avec des engagements, une vision et l'irrésistible envie de servir notre ville et ses habitants pour que chacun y trouve sa place. En tout cas, pour que chacun puisse y faire sa place. C'est-à-dire se construire, s'épanouir, réaliser un projet de vie, de construction familiale, d'activité professionnelle, puis de repos, de détente, de loisirs. Avec la volonté farouche aussi de faire avancer Cannes, de faire gagner notre ville, de la rendre toujours plus à la fois rayonnante, attractive, conquérante et fidèle à son identité provençale. Une ville à taille humaine et qui doit le rester absolument, bien dans son époque et qui respecte son passé. La transmission, c'est essentiel. Notre village mondial, vous auriez été tellement déçus si je ne le citais pas, où il fait bon vivre et où il est bon d'entreprendre, où la jeunesse peut et doit avoir ses projets. Cette jeunesse dont les ambitions, les espérances, les appétences doivent être notre ultime aiguillon. Il est là notre projet. Elle est là notre ambition. Faire avancer Cannes, collectivement, pour permettre à chacun d'avancer aussi individuellement. Après ces temps d'épreuves sanitaires, épreuves qui se prolongent, sous ces aspects toujours sanitaires, mais aussi économiques et sociaux, nous devons plus que jamais porter, incarner et concrétiser une nouvelle espérance, un avenir possible pour tous les Cannois, et j'entends bien sûr dans tous les Cannois, tous les Beaucassiens. Nous le savons déjà, cette année, et au moins la suivante, seront historiquement difficiles. Et peut-être, hélas, et certainement fatal pour de nombreux entrepreneurs, commerçants, artisans, pour tous ceux qui sont dans l'économie du risque, pour tous leurs salariés. Je pense aussi aux saisonniers. Je viens de cet univers, de celui des petits commerçants, de ceux qui engagent ce qu'ils ont, le peu qu'ils ont, dans leurs entreprises. Je sais ce qu'ils affrontent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent. Nous serons plus que jamais, mes chers amis, dans la mesure de nos moyens communaux, à leur côté. Il va nous falloir aussi sauver les finances communales et intercommunales et nos services publics locaux, tout en préservant les contribuables que nous sommes tous. Cette pandémie a déjà un coût pour la mairie et notre communauté d'agglomération, à minima, immédiatement de 21 millions d'euros, en tenant compte notamment des pertes de recettes. Nous sommes face à un effet ciseau, quelques dépenses supplémentaires, mais pas tant que ça, mais surtout un écroulement des recettes. Et nous serons face à un effet domino, avec une répercussion sur les exercices suivants des pertes de recettes. 2021 va être une année extrêmement douloureuse sur le plan financier. Avec, je le disais, des dépenses supplémentaires, notamment sociales, pour aider les plus démunis. Et malgré les dépenses traditionnelles que nous n'avons pas effectuées, parce qu'il y a eu aussi des annulations de dépenses, nous en sommes déjà pour une perte nette, sèche, immédiate de 21 millions d'euros sur la communauté d'agglomération et la ville de Cannes. Alors il va nous falloir faire face. Il va nous falloir être imaginatif, créatif, plus économe que jamais, et c'est encore possible, avec
ostinato rigore, comme disait Léonard de Vinci. Vous l'aviez tous compris, avec une rigueur obstinée, pour à la fois tenir nos engagements, réaliser notre projet de mandat qui a été validé, choisi par les Cannois, sans déroger à notre orthodoxie financière. Et le quoi qu'il en coûte n'aura pas de sens ici. La période qui s'ouvre devant nous, ce temps trouble, incertain, nous impose, mes chers amis, mes chers collègues et mes chers Cannois, une triple mission. Sauver, rétablir et consolider notre collectivité, c'est-à-dire la mairie et l'intercommunalité, parce qu'il y a une réalité humaine de service public pour tous derrière cette réalité financière. Ensuite, et j'allais dire avant tout, soutenir les habitants, les professionnels, le tissu humain local, dans une épreuve économique et sociale jamais affrontée depuis la dernière guerre mondiale. C'est bien à une reconstruction de société, voire à plus grande échelle de civilisation, que nous sommes appelés. Et troisièmement, malgré tous ces paramètres, tous ces handicaps, tous ces obstacles, appliquer, comme je le disais, le projet de mandat dans le respect des principes qui sont à la base de mon engagement, qui constituent le ciment de notre équipe pour que Cannes avance. Le rétablissement financier, puis le retour à une trajectoire saine pour la baisse de la dette, la sobriété fiscale, pour continuer à protéger les contribuables, maintenant et demain, et notamment les générations futures. L'optimisation des dépenses et la recherche de qualité du service donné sera une priorité absolue. Enfin, nous poursuivrons la reconstruction du lien civique au sein de notre propre cité, dont les épreuves traversées, je pense notamment aux intempéries tragiques de 2015, aux intempéries de 2019 et lors de cette épidémie du Covid-19, ont montré l'extraordinaire progrès, ce lien civique, dans l'expression de la solidarité collective citoyenne. C'est ce qui m'a porté tout au long de cette période de longues journées et de nuits veillées. C'est dans ce beau lien communautaire, au meilleur sens du terme, que j'ai puisé la ressource contre l'adversité de la situation pour innover avec les équipes, répondre aux urgences, anticiper et pallier les carences d'un État centralisateur aux dérives parfois technocratiques qui le mettent trop souvent en situation d'incapacité d'action. Nous le pressentions, nous en avons eu la confirmation. À ce niveau, là aussi, les choses vont devoir changer. C'est un autre débat qui se tiendra à un autre moment, à une autre échelle, mais auquel il faudra participer. Aujourd'hui, nous avons un contrat avec les Cannois. Ils nous ont donné mission, nous sommes mandatés. Et nous devons assumer cette mission pour faire avancer Cannes. Avancer Cannes dans la lutte contre l'incivisme, et je proposerai un nouveau plan d'action en la matière. Avancer Cannes dans la citoyenneté, avec une nouvelle démocratie collaborative, participative. La règle électorale nous a confié l'intégralité de cette assemblée communale, mais rien ne serait plus dangereux, rien ne serait plus stérile, pervers, que de cultiver l'entre-soi. Ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas ma nature. Il y a au sein de notre ville plusieurs courants de pensée. Il y a plusieurs manières d'aborder la vie, son quotidien et la gestion collective. Il y a des réalités et des perceptions différentes. Il y a des conditions, des convictions, parfois divergentes. Eh bien, nous serons à l'écoute et nous devons en permanence être à l'écoute de chacun et de toutes les opinions. Nous serons à l'écoute et nous allons créer des instances pour leur permettre de s'exprimer. Nous allons mettre en place de nouveaux dispositifs et outils participatifs et représentatifs avec notamment des organes de surveillance et de participation à la préparation délibérative de nos conseils municipaux. Parce qu'il n'y a pas de démocratie sans pluralisme et de démocratie sans débat. Nous avons la mission aussi d'être fidèles à nos convictions, d'être ce que nous sommes, d'appliquer le mandat que nous avons reçu sans transiger. Nous avons pour mission de faire avancer Cannes. Avancer Cannes dans la sécurité de tous. Je continuerai bien sûr d'intervenir pour que l'État assume ses missions en la matière, ses missions régaliennes, soutenir notre police nationale, qui a besoin de moyens, qui a besoin de protocoles d'intervention, d'instructions claires, plus claires parfois que celles qu'elle reçoit de Paris. Je mettrai en place, avant la fin de l'année, l'îlotage de nuit par la police municipale, tel que proposé dans notre projet de mandat. Faire avancer Cannes aussi dans la préservation de notre environnement naturel.
urbains et maritimes, les plans arbres dans la ville, les plans îlots végétaux dans les écoles, déjà d'ailleurs commencé, un grand plan anti-plastique seront lancés avant cet été, de même que de nouvelles mesures de protection des fonds marins et de protection de l'équilibre écologique de notre baie. Faire avancer Cannes dans la prévention des risques majeurs pour toujours mieux protéger nos concitoyens, la lutte contre les inondations, notamment, mais nous serons confrontés à d'autres drames, des incendies, peut-être un tremblement de terre, des risques de submersion. Nous devons être proactifs, anticiper. C'est comme cela qu'on est réactif. Alors certains nous le reprochent parfois. Jamais directement, jamais en face. Et ils habillent la paresse des oripeaux de la sagesse. Pour ma part, je ne me suis jamais aligné sur les moins faisants. La lutte contre les inondations est une priorité constante qui, même pendant le confinement, s'est traduite en actes, notamment en travaux sur les réseaux, et je pense notamment aux travaux sur les réseaux du Vallon à la Boca, autour du Devins et de la Roquebillière. Nous devons faire avancer Cannes en matière d'offres et d'activités de services pour la jeunesse, pour les familles, dans la pratique sportive, y compris par le skatepark. Faire avancer Cannes dans le lien social et intergénérationnel, en régénérant, en soutenant nos clubs bel âge. Faire avancer Cannes dans la formation, l'éducation, le développement culturel et la préservation du patrimoine collectif, et avec cette immense ambition de devenir une ville étudiante, avec les aléas rencontrés ces dernières semaines sur notre chantier, nous allons avoir notre beau campus universitaire. Faire avancer Cannes dans son attractivité, son modèle économique, pour y renforcer l'emploi, pour y retrouver dans un premier temps l'emploi, y sauver des emplois. Faire avancer Cannes dans nos modes de déplacement, de transport, de mobilité, de stationnement, afin d'accentuer l'attrait des centres-villes et des quartiers, et donc l'attractivité de nos commerçants, en n'opposant pas les modes de transport, en les additionnant. La voiture, le vélo, la marche à pied ont toute leur place dans la ville, et les solutions existent, nous avons commencé à en concrétiser. Faire avancer Cannes dans sa qualité de vie quotidienne, par de nouvelles opérations de rénovation de quartier, la création de nouveaux espaces verts, de belles ambitions pour nos espaces publics dans la continuité du projet déjà engagé depuis 2014. Voilà une belle ambition qui nous porte au service de tous, des plus démunis, avec un CCAS soutenu en permanence, Centre communal d'action sociale, avec la volonté de faire, une volonté de faire, FER, FAIRE, une volonté d'agir. Une belle aventure humaine nous est proposée, mes chers amis. Une belle aventure humaine à partager pour tous les Cannois. Elle est exigeante, elle est permanente. Honoré de Balzac écrivait « Le travail constant est la loi de l'art comme celle de la vie ». Alors à vous, mes chers collègues, d'en faire une réalité constante précisément, dans notre mandat, dans votre mandat. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que nous ne sommes pas seulement les membres d'une assemblée délibérante. Nous ne sommes pas, vous n'êtes pas seulement des élus, vous êtes des élus responsables, des élus en mission, des élus de projet. Vous allez recevoir les délégations que je vais vous attribuer. Elles ne vous enferment pas, elles ne vous cloisonnent pas. N'en faites pas des citadelles individuelles. Elles sont faites pour le fonctionnement quotidien. Elles sont au service des habitants, au service de ceux qui entreprennent, au service de ceux qui vivent ici. Elles sont faites pour le fonctionnement quotidien de l'appareil municipal. Elles doivent se rencontrer, ces délégations, se parler, se compléter autour des projets que nous allons mettre en œuvre dans un esprit de cohésion et avec un souci d'efficacité. C'est pour cela, et j'en dirai plus tout à l'heure, que je vais mettre en place des pôles de délégation municipale, et donc autant de regroupements de compétences qui regrouperont plusieurs adjoints avec leurs subdélégués. Chaque élu aura une subdélégation et une mission. Pour éviter le fonctionnement en silo, pour travailler en mode projet de façon horizontale. Nous aurons 4 pôles. Un pôle performance publique, qui comprendra l'organisation interne, le management, les ressources humaines, le suivi budgétaire et les finances, le suivi juridique, le suivi et la défense des contribuables, la démarche qualité, la simplification pour les usagers, les démarches qualité, je l'ai déjà dit, et le suivi, bien sûr, de l'exécution du projet de mandat, de même que la gestion portuaire. Nous aurons un pôle développement de Cannes,
autour de l'université, du tourisme, de l'événementiel, de la smart city, de l'intelligence artificielle, de l'environnement, une partie de l'environnement dans sa partie développement durable, de la mobilité, du commerce, de l'artisanat, des travaux, de l'attractivité. Nous aurons un pôle action pour les habitants qui permettra d'apporter les conditions de l'épanouissement par le sport, la culture, l'éducation, l'enseignement, la petite enfance, dont les crèches, le logement, la jeunesse, la famille, dont j'attends beaucoup en termes de délégation, l'animal citadin, la place de l'animal dans la cité, la politique des quartiers. Un pôle, enfin, protection de Cannes et des Cannois, qui nous permettra de coordonner les missions liées à l'environnement, à l'urbanisme, au patrimoine, aux risques majeurs, à la sécurité, à la santé, au social. Les arrêtés de délégation seront signés dès cet après-midi pour une mise en action immédiate de chacune et de chacun d'entre vous. L'administration communale sera également profondément réorganisée autour de ces pôles. De nombreuses évolutions seront annoncées dans les prochaines heures, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, au sein de mon équipe administrative et du cabinet, pour permettre à chacun de vivre une nouvelle vocation, de compléter sa vocation, de toujours mieux se révéler, pour nous permettre de ne pas nous endormir sur nos lauriers, et pour tester de nouvelles formes de travail. Et je le dis là aussi, comme j'ai toujours dit, moi je suis un pragmatique. J'essaie de déployer une vision, mais si les choses que nous mettons en place ne fonctionnent pas, elles changeront. Il y aura des évolutions au sein des délégations. J'en dirai quelques mots tout à l'heure si nous avons le temps. Travailler, nous nous y mettons dès aujourd'hui. J'avais tendance à penser qu'on ne s'était pas vraiment arrêté. Être utile, nous le serons durant ces 6 années qui viennent. Ces 6 années, et j'avais commencé mon propos ainsi, seront hors du commun. Hors du commun. Ce score de 88,2%, alors qu'il n'y avait jamais eu d'élection au premier tour, qui nous a conduits là, dans des circonstances elles-mêmes hors du commun. Vivons-le, ce score, comme une grande exigence de rigueur et de rectitude. Hors du commun, la configuration de cette Assemblée, qui nous confère un devoir supplémentaire de transparence et de démocratie collaborative. Hors du commun, le contexte de notre réunion, alors que la maladie endeuille le monde. Hors du commun, les défis qui nous attendent, défis sanitaires, nous y sommes encore, défis économiques et sociaux, nous y sommes pour longtemps. Oui, elle est hors du commun, cette crise économique et sociale, avec sa réalité humaine douloureuse et parfois tragique, que nous commençons à peine à affronter. Il s'agit de la crise la plus violente depuis la Seconde Guerre mondiale, plus que les chocs pétroliers, mes chers amis, de 73 et 79, plus que la crise découlant des guerres du Golfe, et notamment de la première guerre du Golfe en 91 de mémoire, plus que le tsunami de 2008 qui a vu s'écrouler par effet de domino les économies mondiales. Nous vivons une période dramatique pour l'économie et l'emploi. Tout le monde ne s'en rend pas compte parce que tout le monde n'est pas lié directement à l'économie du risque. Mais certains vont se rendre compte par effet de domino aussi, lorsque les ressources publiques se tariront, elles n'étaient déjà pas glorieuses en France, malgré le record des surprélèvements obligatoires qui caractérisent notre pays. Cette période sera dramatique aussi pour l'identité même de notre territoire, je pense localement, notre rapport au monde, notre rapport aux autres, cette construction autour de l'accueil, du tourisme, qu'il va nous falloir régénérer et renouveler. Cette période est aussi porteuse d'opportunités, de grandes opportunités. Nous avons à les identifier, nous avons à les explorer, nous avons à les développer. J'ai quelques idées en la matière dont je vous ferai part. Oui, c'est hors du commun. Hors du commun comme le défi démocratique qui nous attend pour redonner confiance, pour concilier la liberté et l'efficacité et ne pas donner le beau rôle aux populistes, aux démagogues et aux régimes dictatoriaux. Il va falloir remettre en cause notre État au fonctionnement obsolète. Dans les mois qui viennent, nous ne pourrons pas faire l'économie d'une réflexion approfondie sur l'organisation publique de la France, sur le rôle des collectivités locales. Dans un monde complexe, nous devons avoir des outils de réactivité, de souplesse et d'agilité. Nous devons avoir une capacité à décider qui ne peut plus souffrir d'une administration
sclérosante, bureaucratisée, qui pervertit l'État régalien auquel je suis attaché et asphyxie la société. Chaque jour, nous le savons d'ailleurs bien dans cette Assemblée, l'action est entravée, et chaque chef d'entreprise le sait aussi, un peu plus, par l'État lui-même qui se met des boulets aux pieds, une sorte de géant aux pieds d'argile qui a tendance à s'écrouler sous le poids des normes et des règles qu'il ne cesse d'édicter. Nous avons besoin de moins de règles, mais de règles mieux respectées, de règles claires, de moins d'État, mais d'un État plus fort, de moins de contraintes pour davantage d'initiatives locales. Nous avons besoin de libérer les énergies locales. La crise que nous venons de traverser et que nous allons encore traverser a révélé, dans un même mouvement, les défaillances de l'État et la capacité des communes à répondre avec célérité et agilité aux besoins immédiats de la population. Je le dis d'autant plus que l'État a de grands serviteurs, de beaux serviteurs, dans tous les échelons de son administration. Et nous en avons localement ici. J'adresse un salut à notre remarquable sous-préfète de l'arrondissement et à tous ceux qui font vivre l'État dans notre département. Mais depuis 45 ans, à force de vouloir s'occuper de tout, à force de se vouloir omnipotent, l'État est devenu très souvent impotent, impuissant à assurer la mission essentielle qui est la sienne, la sécurité, la protection des Français. Il a été inventé pour cela, l'État. Le voilà qui ajoute toujours plus de contraintes à l'action et parfois entrave les libertés. C'est au prix de la liberté, de la simplicité, de la proximité que nous retrouverons donc de la responsabilité, le sens de la performance publique. Et c'est d'abord au sein de nos communes, lieu par excellence de l'exercice démocratique, sans craindre la responsabilité qui va de pair, ni le contrôle a posteriori qui doit être fort, implacable, rapide pour ceux qui trichent, ceux qui sortent des clous. Et en l'assumant pleinement, que nous devons rallumer la flamme de la créativité, la flamme de la responsabilité, la flamme de la liberté d'agir pour le bien de tous. Notre société est éclatée, les forces centrifuges sont nombreuses, notre nation est déboussolée. Il faut retrouver le sens du collectif, il faut refaire communauté. Ces défis sont hors du commun. Ajoutés aux immenses défis du numérique, avec tout ce qu'il comporte d'opportunités, mais aussi de dangers. Ajouter à l'immense défi du changement climatique. Voilà des défis qui rendent étourdissantes les 6 années de travail municipal qui nous attendent. Nous aurons, mes chers amis, chers collègues, à sauver les finances de nos collectivités, à soutenir nos agents, à générer de la confiance, à soutenir ceux qui sont en difficulté et à leur donner de l'espérance, à déployer notre projet de mandat, à faire communauté civique. Mes chers collègues, je vous souhaite, je nous souhaite un mandat productif au service de notre ville et de ses habitants. J'assumerai avec vous mes responsabilités. Je le connais, le poids de la charge, son exigence physique et morale, qui fait du mandat de maire le plus éprouvant et le plus beau des mandats. Je relisais récemment un texte du général de Gaulle et le 9 novembre 1970, le jour de sa mort, le grand Charles, le général de Gaulle, note sur son carnet personnel cette pensée de saint Augustin. Posse quod velit, vele quod oportet. Pouvoir ce que l'on veut, vouloir ce qui convient. Saint Augustin, avance sur ta route, elle n'existe que par ta marche. Eh bien, ce posse quod velit, vele quod oportet. Pouvoir ce que l'on veut, vouloir ce qui convient, j'en fais notre maxime. Courage et civisme à nous tous, au travail. Vive Cannes.